Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant des accessoires photo. Rappelez-vous, vous l'avez certainement vu il y a quelques jours, je vous ai présenté un GorillaPod, un truc voilà relativement entrée de gamme à 5 € chez Gearbest. Et bien là aujourd'hui, je vais vous présenter un autre accessoire, mais cette fois qu'on va venir utiliser avec un appareil photo comme ceci, un réflexe ou éventuellement un bridge à partir du moment où on aura la petite griffe sur le dessus. Allez, on se met le générique et je vous explique tout ça. Alors, quand on utilise un réflexe comme celui-ci pour filmer ou pour prendre des photos, on a souvent besoin d'accessoires. Ça peut être un flash, ça peut être de la lumière, ça peut être un micro, voilà, on a toujours besoin de quelque chose. Et justement, les réflexes embarquent sur le dessus une petite griffe qu'on a ici, sur laquelle on va pouvoir venir mettre soit un flash, vu qu'il y a en plus une connectique dans la griffe, donc on va pouvoir commander son flash, mais aussi on va pouvoir y mettre pas mal d'accessoires, donc pourquoi pas une lumière par exemple, un panneau LED, ou un micro si on veut faire de la vidéo, etc. On va donc pouvoir mettre un tas de choses ici, et ça c'est cool. Maintenant, quand on fait de la vidéo, il y a un inconvénient, c'est qu'on n'a qu'une seule griffe. Donc si on veut mettre de la lumière par exemple, et un micro, il va falloir choisir. On mettra que l'un des deux accessoires sur l'appareil photo, et puis on viendra du coup mettre son deuxième accessoire ailleurs, soit sur un deuxième trépied, sur une perche, sur un... peu importe, voilà. Mais en gros, on va être embêté. Et bien là, aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit accessoire justement qui va nous redonner deux griffes. Donc c'est tout simplement un accessoire qu'on va placer sur la griffe ici et qui va nous redonner deux griffes. Donc grâce à ça, potentiellement, on va pouvoir mettre par exemple une lumière et un micro. Enfin, j'espère, parce que je ne l'ai pas encore testé. Allez, c'est parti, on y va, on le déballe. Alors au niveau du déballage, bon, ça va être rapide puisque je pense que dans la boîte, à part la griffe, il va pas y avoir grand chose. Ah si, on a quand même un petit manuel, mais il est en mandarin, en chinois, pas la peine, hop là. Donc voilà, alors au niveau de l'emballage, c'est bien protégé, hein, c'est plutôt pas mal. J'ai donc en dessous une petite griffe que je vais pouvoir venir placer sur l'appareil photo, et ici je vais avoir à nouveau deux griffes. Alors je vois qu'il y a une certaine connectique ici, et une connectique là. Alors quand je regarde, c'est pas la même connectique que sur mon Nikon, donc c'est peut-être plutôt du Canon. Enfin, je pense qu'on doit pouvoir certainement quand même positionner la griffe et ses accessoires à partir du moment où c'est pas des accessoires commandés. Ça servirait par exemple pour un flash, ou éventuellement mettre deux flashs si on veut mettre deux flashs. Alors, je vais quand même vous le montrer d'un petit peu plus près, voilà. Donc on a notre griffe du dessous avec la connectique, donc ça, une petite molette pour venir visser notre accessoire une fois qu'on l'a mis sur l'appareil photo. Et puis ici, donc, deux petites griffes. On viendra glisser ici, avec pareil, de la même connectique compatible, donc apparemment Nikon et Canon. Ça rentre facilement dans une poche, ça prendra pas trop de place dans votre sac photo, et honnêtement, je pense que ça pourra bien rendre service. Donc c'est parti, on va essayer en direct live, on va mettre ça, comme ceci. On va le rentrer dedans si ça veut bien rentrer, voilà. On visse. Et voilà, c'est classe, donc si je relève un petit peu, voilà, j'ai mon accessoire ici. Et bien maintenant, on va tout simplement aller lui rajouter deux choses dessus pour voir si ça le fait ou pas. C'est parti. Alors, on va prendre un bon vieux micro de chez Rode, et puis par exemple, on va venir placer son micro plutôt à l'extérieur ici. Hop. Je vais le visser, donc là, on voit que ça se positionne bien, ça rentre bien. Pas de souci. C'est bon. Alors, je vais pas le brancher, c'est juste pour faire une démo. Maintenant, on va placer autre chose ici. Et là déjà, quand je regarde, je m'inquiète un peu de l'espace qui reste. Je sais pas si vous avez compris le délire. Alors au hasard, pour filmer, il me faut de la lumière, donc je vais mettre un petit panneau LED comme ceci. Et je pense que là, à mon avis, on va être un peu trop large. Ça va pas le faire. Donc là, si je veux venir, voilà, je m'en doutais. C'est-à-dire que là, si je veux venir mettre mon... Si je veux venir griffer mon truc, ça va pas le faire. Alors heureusement, mon panneau LED, il est magique. Je vais le mettre comme ça. Et là, ça rentre. Bon, alors voilà, finalement, donc j'arrive bien à positionner mes deux accessoires, mais heureusement que mon panneau LED est sur une petite, comme une espèce de petite rotule ou un truc comme ça qui va permettre du coup de l'orienter, parce que si il ne fonctionnait que dans l'autre sens, c'est-à-dire, je vais le dévisser, s'il ne fonctionnait que comme ça, et là ça serait pas possible, parce que vous voyez, je suis en train de gêner carrément le micro, du coup ce serait absolument pas envisageable. Là, heureusement, je peux le positionner comme ça, j'aurai quand même de la lumière,
Maintenant, c'est vrai que si je voulais de la lumière plus dans le sens horizontal, bah là pour le coup c'est raté. Alors au niveau de la solidité, eh ben, ça a l'air plutôt robuste. Faudra faire attention quand même au niveau du poids, c'est pour ça que volontairement j'ai mis plus le panneau LED ici et le micro de l'autre côté, parce que le micro est plus léger, puisque en fait là vu qu'on a une partie qui est plus longue par là que par là, je me suis dit que je préférais mettre sur la partie plus longue le plus léger. Fais voir un peu la tête que ça a, ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, faudrait bloquer un peu ça comme ça, mais... ouais, c'est plutôt sympa. Alors, on va pousser le test un petit peu plus loin, puisqu'on va essayer de mettre un flash, et on va essayer de voir si, à peu près, on aurait ou pas la possibilité d'en mettre un deuxième, puisque ça peut être ça aussi, le fait de vouloir faire, par exemple, des éclairages indirects, et du coup, mettre deux flashs sur l'appareil plutôt qu'un seul. Alors, c'est parti, on y va. Je vais démonter ça. Et du coup, on va mettre notre flash. Hop. Clac. Alors, je vais plutôt le mettre au milieu, puisque comme il n'y a pas de contrepoids de l'autre côté, on va plutôt le mettre plus proche ici. Admettons, voilà. Et si on regarde ici, je pense qu'honnêtement, vu qu'on n'arrive même pas à la moitié, je pense qu'effectivement, on pourra mettre un deuxième flash. Donc là, on pourra en mettre un plus sur un côté, un plus sur l'autre ou quoi, pour avoir une lumière un peu plus diffuse et homogène, plutôt qu'avoir une lumière trop directe sur le sujet. Là, pour le coup, ça passerait. Par contre, il faudrait juste faire attention, c'est qu'on met forcément la connectique qui va bien. Là, si j'essaie de prendre une photo avec mon appareil, forcément, il va pas voir le flash, puisque c'est pas la même connectique. Je pense que ça doit être une connectique Canon. Bon, mea culpa, j'ai été hyper mauvaise langue, puisque je viens de brancher le flash et de faire un essai, et effectivement, hop, si je fais ça, le flash se déclenche bien, ce qui veut dire eh bien que la connectique dans le truc est bonne, et apparemment j'ai vérifié donc sur la fiche produit, c'est compatible Nikon et Canon, donc en principe ça fonctionne, c'est fonctionnel. Moi en tout cas, vous voyez bien qu'avec un appareil Nikon, eh bien ça marche. Bon, eh bien, que penser de ce petit produit? Il est plutôt pas mal, plutôt efficace. On a vu que ça nous permet de mettre deux équipements sur notre appareil photo. Alors bien évidemment, pas deux gros équipements, on ne pourra pas mettre deux panneaux LED de manière horizontale ou mettre un gros micro et autre chose, voilà. Mais après, si on s'organise bien, on peut mettre un panneau LED dans l'autre sens, on peut mettre deux flashs, on peut mettre peut-être deux micros selon la taille des micros, etc. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Alors ce petit accessoire, il est vendu chez Gearbest aux alentours des 12-13 euros. Voilà, je crois qu'actuellement il est à 12,80 €. Ça reste un produit, un accessoire assez accessible en termes de tarifs et vraiment plutôt pratique. Donc si vous faites un peu de photos ou surtout de la vidéo, que vous utilisez par exemple un réflexe ou même un bridge ou quoi, et qu'il est équipé de cette fameuse griffe, je peux que vous recommander, si vous voulez mettre des accessoires, d'investir dans un truc comme ça, puisque ça marche vraiment bien. Et au niveau de la qualité de fabrication, voilà, ça n'a pas l'air trop cheap. Voilà, après, bon, ça coûte 12 €, donc forcément, c'est pas non plus un truc, ça reste du plastique, hein, ça va pas être un truc en métal. Mais globalement, je trouve qu'il est plutôt bien réussi, bien fait, et il fait bien son taf. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un pouce en l'air sur YouTube. Moi, je vous laisse le lien du produit dans la description si vous voulez aller voir, si vous voulez l'acheter ou quoi que ce soit. Et puis, je vais me remettre au travail dès maintenant pour vous produire d'autres vidéos. J'ai encore plein de trucs sur le feu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!